Frères et sœurs, c'est ainsi que nous nous appelons chaque dimanche soir, c'est ainsi que nous nous considérons les uns les autres, c'est ce que nous sommes les uns pour les autres ce soir et tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité. Alors autant comprendre tout de suite et nous mettre d'accord les uns avec les autres sur ce qu'est cette fraternité qui nous unit. Vous savez, on peut dire, ouais, frère, on se fait appeler frère dans la rue comme ça. Il y a des fraternités multiples. Il y a la fraternité de ceux qui appartiennent au même pack ou ceux qui ont participé à la même fan zone vendredi soir. C'est une fraternité intéressante, celle de ceux qui ont été unis quelques instants ou sur une longue période par une communauté d'intérêts, par une communauté physique, intellectuelle, charnelle, en tout cas une communauté de ce monde. Mais la fraternité qui nous unit, frères et sœurs, est beaucoup plus profonde. Et en réalité, je ne sais pas si tous nous l'avons considérée véritablement dans sa profondeur. Qu'est-ce qui fait que nous sommes frères et sœurs? Eh bien, il faut arriver à l'heure à la messe, déjà. En arrivant à la messe, nous entendons la première salutation. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce qui fait que nous sommes frères et sœurs, ça n'est pas une communauté d'intérêts, ça n'est pas le fait que nous sommes unis par une foi commune, même pas cela, ou par des intérêts intellectuels ou une culture commune. Ce qui fait que nous sommes frères et sœurs, c'est la grâce de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Jésus-Christ? Vous savez, il y a un passage passionnant dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est figure de ce qui est pleinement accompli en Jésus-Christ. Il est question d'une fraternité un peu avortée. C'est la fraternité établie par les enfants du patriarche Jacob. Jacob a des enfants de différents lits. Il y a des préférences pour les uns ou pour les autres. Il y a 12 garçons et une fille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très unis, ou lorsqu'ils sont unis, c'est plutôt par des rivalités les uns contre les autres. Et parmi ces fils, il y en a un qui n'hésite pas à appeler son fils unique. Quel paradoxe, alors qu'il en a d'autres. Il est unique, ce fils, parce qu'il a une relation unique avec son père. Ce fils, vous l'avez reconnu, c'est Joseph. Joseph qui va faire l'objet de la jalousie de ses frères. Joseph qui va être condamné par ses frères, rejeté, persécuté. Joseph est l'enfant unique, bien-aimé de son père. Il y a quelque chose de particulier dans cette relation. Et évidemment, vous comprenez ce qui se joue dans cette famille. Et Jacob, un jour, envoie son fils Joseph vers ses frères. « Va vers tes frères, va vers tes frères pour la paix. » Le père envoie son fils bien-aimé auprès des autres, et il sait d'ailleurs ce qu'il lui en coûtera sans doute, ou ce qu'il risque. Pourquoi les envoie-t-il vers les autres? Il les envoie vers les autres parce qu'il lui dit « Il faut que tu partages ce que tu as comme privilège. Il faut que cette relation privilégiée que nous avons, eh bien les autres puissent y entrer à leur tour. Et également, j'aimerais leur communiquer cet amour paternel que tu es le seul à accueillir pleinement. » Et voilà que Joseph va être envoyé vers ses frères qui vont le persécuter, qui vont le jeter dans un trou et puis qui vont le vendre comme esclave et le faire passer pour mort auprès de leur père. Le terme de l'histoire est merveilleux parce que tous sont réunis autour de Joseph après qu'il ait prospéré et Joseph va leur pardonner, va leur faire grâce et va les faire entrer tous dans une nouvelle fraternité. Une fraternité qui fait qu'ils sont tous fils uniques et bien-aimés d'un seul père et qui peuvent entrer pleinement dans cette relation filiale et entrer pleinement dans une nouvelle relation les uns avec les autres qui leur a été donnée par grâce, par Joseph. Eh bien, Joseph est l'annonce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils unique du Père de toute éternité. Il est le Fils unique, celui qui jouit de l'amour du Père au ciel. Et un jour, le Père lui a montré les hommes qui, depuis le péché originel, se sont coupés de cette grâce filiale. Ils ont voulu vivre comme si Dieu n'existait pas, ou comme s'il existait, mais s'il était lointain. En fait, ils se sont coupés de cette grâce filiale.
de ce privilège d'une relation intime avec leur Créateur. Et le Fils a offert de partir à la rencontre de ceux dont il voulait faire des frères. Voilà la raison de l'incarnation. Et le Fils savait ce qu'il allait encourir de la part de ceux dont il voulait faire des frères, mais qui allaient le rejeter et le mettre sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas la joie, le privilège qu'il y a à être fils et fille de Dieu. Et le Fils bien-aimé nous a lavés. Il a franchi en notre nom la distance qui nous séparait de ce Père. Il a même, nous dit saint Paul dans des termes très forts, payé la dette. Cette dette qui pesait sur nous, quelle est-elle cette dette? Vous savez, l'autre jour, je rencontrais un monsieur qui me disait, à la suite de la mort de mes parents, je suis allé chez le notaire, je m'attendais à un bel héritage, et en fait, d'héritage, eh bien, je n'ai pas fini d'être harcelé par des créanciers et par tous leurs zélateurs. Beau cadeau que cette hérédité, beau cadeau que cet héritage. Eh bien, frères et sœurs, nous avons tous contracté une dette à notre conception. Nous n'en sommes pas responsables, mais nous faisons partie d'une race depuis Adam et Ève qui a contracté une dette, celle d'appartenir au prince de ce monde plutôt que d'appartenir à notre Père des cieux. Et le prince de ce monde, Satan, réclame son droit. Il nous rappelle sans cesse « tu m'appartiens ». Mais je n'ai rien fait de mal. Si, tu as commis des péchés. Oui, mais je n'ai rien fait pour cela. Si, tes parents, tu as reçu une hérédité chargée, ça s'appelle le péché originel. Ça peut paraître injuste, c'est un fait. C'est un fait que nous sommes tous nés avec un poids sur les épaules et dans le cœur, et avec un gouffre dans le cœur, un gouffre de méconnaissance de l'amour dont nous avons été aimés par le Père de toute éternité. Alors il fallait que ce gouffre soit rempli. Il fallait que la distance soit elle aussi parcourue. C'est le mystère de l'incarnation qui fait que le Fils descend du ciel jusqu'à nous. Mais il fallait aussi que la dette soit rachetée. Nous avons été rachetés d'esclaves que nous étions par le péché originel et par tous les péchés que nous avons commis. Nous étions esclaves de Satan, comme les Hébreux étaient esclaves de Pharaon. Nous avons été rachetés. La dette a été payée une fois pour toutes, frères et sœurs. Nous avons été sauvés. Et j'ai rien fait pour ça, mon Père, comme j'ai rien fait pour être condamné. Non, tu n'as rien fait pour ça. C'est une grâce de Jésus-Christ. Tu es fils et fille, bien-aimé du Père. Eh bien, je ne le sens pas, mon Père. Mais c'est la réalité, c'est la foi. Vis en enfant bien-aimé. Ne vis plus en esclave. Oui, mais bien souvent, mon Père, je sens quand même le poids de ma culpabilité. J'ai plus l'impression d'appartenir au prince de ce monde. J'ai plus l'impression, oui, c'est l'impression, ça. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ, par grâce, t'a sauvé. Et le salut est total. Donc, vis avec lui en enfant bien-aimé du Père. Vis par la foi de cette dignité. Et rappelle-toi souvent cette dignité. Jouis de cette dignité inouïe d'être fils ou fille bien-aimée du Père. Et en réalité, jouis aussi de cette dignité d'avoir des frères et des sœurs qui te le rappellent, qui t'aident à te souvenir de ce que tu es. Tu es bien plus beau que tu le crois. Tu es bien plus noble, bien plus digne que tu ne l'imagines. Ça s'appelle la correction fraternelle. Quand nous nous voyons, nous devons nous dire bonjour, ça c'est poli, mais ensuite, est-ce que tu sais que tu es un fils bien-aimé, que tu es saint ? Est-ce que tu t'en rappelles? On devrait se dire tout le temps, tiens, vous allez changer cette semaine, à chaque fois que vous allez vous croiser, bon, je ne vous fais pas faire l'exercice maintenant, si? C'est qui est à côté de vous? Votre mari, votre femme, votre frère, la personne à qui vous n'avez pas encore déclaré, votre ami, votre copain, c'est un supporter du PSG alors que vous êtes supporter de Saint-Étienne, mais tournez vers lui et dit « La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a fait de toi mon frère, ma sœur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous. » Et vous lui répondez tout de suite, comme vous le faites là en ce moment, j'ai l'impression d'être devant un troupeau de bestiaux, et avec ton esprit, et avec ton esprit, et avec ton esprit, pas avec ton cœur, ton âme, tes sentiments, tes idées, avec ton esprit, c'est-à-dire dans la communion de l'Esprit Saint. Peut-être que dans une famille charnelle, nous partageons une même hérédité, les mêmes gènes pour une part.
nous partageons le même sang, mais là nous allons communier au sang du Christ, au même Esprit Saint. Et vous comprenez que cette communion, elle est infiniment plus profonde. C'est ce regard surnaturel que nous devons avoir les uns pour les autres. Alors ne galvaudons pas ce beau nom de frères et de sœurs. Il nous a été donné par grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être frères et sœurs pour l'éternité et on a intérêt à s'entendre bien tout de suite parce que ce sera pour l'éternité, vous l'avez entendu, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire que si tu as lié ton frère et tu as dit tu n'es plus mon frère et je te lie dans telle dette, je te lie parce que j'ai telle rancune contre toi, ça restera lié dans les cieux et tu seras exclu au ciel pour l'éternité de cette communion. C'est clair ou pas ? Vous voyez que notre responsabilité est importante. C'est là-dessus que se fonde ce dont parle Jésus, qu'on appelle la correction fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la correction fraternelle ? La correction fraternelle, ça n'est pas faire la morale à ceux qui nous entourent parce que nous sommes un peu amers et nous aimerions qu'ils se rangent à nos propres convictions, nos propres idées. Non, la correction fraternelle, c'est rappeler à mon frère ce qu'il est pour moi, ce qu'il est pour Dieu, un fils bien-aimé de Dieu. C'est lui dire « Sursum corda », élève ton cœur, élève-toi, rappelle-toi ta beauté, ta dignité. Oui, mais je n'y arrive pas, parce qu'il y a telle ou telle chose qui pèse sur moi. Eh bien, entendez la suite, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire qu'ils se souviennent qu'au milieu d'eux, il y a leur grand frère, Jésus, celui qui leur a mérité la grâce d'être des fils et des filles bien-aimés du Père, eh bien, moi-même, je suis au milieu d'eux. Vous savez, on pratique souvent dans cette paroisse la prière des frères. Quelqu'un vient et dit « ça va pas trop dans ma vie spirituelle, psychologique, humaine ». Eh bien, viens, on va se réunir, 2 ou 3, 2 avec toi, et on va invoquer Jésus. Et dis-nous ce qui pèse sur toi, ce qui t'empêche de t'élever vers le Seigneur, ce qui t'empêche de vivre la liberté royale des enfants de Dieu, ce qui pèse, ce qui te lie, qui t'a lié pour t'empêcher de vivre cette liberté. Et nous allons couper ce lien au nom de Jésus. Nous allons te donner, nous allons appeler cette grâce sur toi, parce que nous sommes tes frères et tes sœurs et nous avons autorité pour cela. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié aux cieux, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié aux cieux. Amen. C'est ça la correction fraternelle d'abord. La correction fraternelle, c'est quelque chose d'éminemment positif. La correction fraternelle, c'est d'abord de nous élever les uns les autres, ou alors de nous rappeler combien notre position est belle et élevée. Alors ça demande beaucoup d'affection, ça demande surtout un regard surnaturel et de la foi. La correction fraternelle, ça peut aussi nous amener à dire quelque chose de pas très agréable, de rappeler à quelqu'un qui ne vit pas cette dignité d'enfant de Dieu. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va le lui dire face à face. Aie le courage de lui dire « Frère, je fais de toi un guetteur pour ton frère ». C'est ce que Ézéchiel entend. Va lui dire, s'il est en train de se perdre, s'il est en train de se jeter droit dans un trou, c'est ta responsabilité de lui dire, parce que je t'en demanderai compte. Parce que notre fraternité va jusque-là. Et vous comprenez que là, il y a une grande responsabilité qui va d'ailleurs contre une certaine habitude, contre la superficialité, contre la mondanité. J'ai pas envie de déplaire, j'ai pas envie de lui faire de la peine, c'est pas très poli, c'est pas très bien élevé, on s'en fout en fait. Parce que c'est le salut de notre frère qui est en jeu. On n'est pas bien élevé, on s'aime dans le Seigneur en vérité. Vous savez, il m'est arrivé il y a quelques années, j'accompagnais une équipe Notre-Dame, c'est des équipes de couples qui essayent de s'aider les uns les autres à vivre leur foi, à 5-6 couples, ils se réunissent une fois par mois, ils s'aident à vivre leur foi, leur fidélité à la prière et surtout leur fidélité au sacrement du mariage. Et c'était vraiment une belle équipe, certains vivaient des choses très lourdes, d'autres plus joyeuses, et il y avait un effet d'échange de bons procédés, de soutien mutuel. Et un jour, l'un des jeunes hommes m'appelle et me dit « Mon père, je suis un peu embêté. J'étais dans le métro et j'ai vu un autre de l'équipe, mais il tenait la main d'une femme qui n'est pas celle que nous voyons habituellement à nos réunions. Vous l'avez compris? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer de l'approcher ?» Je lui dis « T'es quand même fort, toi. »
C'est toi qui l'as vu? C'est toi qui es frère avec lui dans la communion de cette équipe? Eh bien écoute, puisque vous allez voir un match de rugby ensemble samedi soir, tu vas l'inviter à prendre un verre après. Et tu vas lui dire fraternellement, dans la charité et dans la justice, ces 4 vérités. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit, écoute, je sais que ce n'est pas toujours facile, je ne suis pas un petit saint, je ne suis pas là pour te faire la morale, mais mon frère, tu es mon frère. Et donc je dois te dire qu'on est là pour t'aider si tu as besoin d'être aidé, à être fidèle à ton épouse, etc., etc. Le témoignage que donne celui qui a bénéficié de la correction fraternelle est magnifique. Il en a témoigné plusieurs fois depuis, les retrouvailles plus profondes avec son épouse, être relancé dans la grâce du sacrement du mariage, mais il fallait qu'il y ait un frère dans le Christ pour le lui rappeler. Alors ne disons pas que la recorrection fraternelle est un manque de charité, c'est l'inverse, c'est se taire quand on devrait parler qui est un manque de charité. Saint Thomas d'Aquin dit aussi un manque de justice, puisque la justice, c'est ce que nous nous devons les uns les autres dès lors que nous appartenons à une communauté, et nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Vous avez entendu aussi la délicatesse dont parle Jésus. Si un autre a fait quelque chose, va lui parler face à face, cœur à cœur, dans le secret. Et puis s'il n'en entend pas, prends à témoin 2 ou 3 autres frères. C'est à peu près l'inverse de ce que nous faisons habituellement. Quelqu'un, nous le jugeons déviant, en général nous n'aurons pas le courage d'aller le voir et nous allons en parler à droite à gauche. Tu sais, machin, il a fait ça, etc. Ça s'appelle la rumeur, qui n'est pas très loin de la calomnie. Tout le monde le sait, sauf la personne qui devrait être interpellée. Et puis finalement, c'est la rumeur qui revient à lui et qui va le lier encore plus profondément dans son erreur et dans sa culpabilité. Elle est forte cette phrase. Ce que vous aurez lié sur terre sera lié pour l'éternité dans les cieux. Ce que vous aurez délié, vous avez la capacité de rappeler à l'autre que Jésus l'a délié, a payé la dette, et lui rappeler sa dignité, et l'aider à vivre en enfant, bien-aimé du Père, libre de cette souveraineté royale, liberté royale des enfants de Dieu. Voilà ce que c'est que la correction fraternelle. Voilà ce que c'est que la profondeur de nos relations. Voilà le bien que nous pouvons nous faire. Vous savez, l'histoire de l'humanité, telle qu'elle nous est contée par la Bible, nous dit des choses qui nous marquent encore. La première fraternité, avant celle des enfants de Jacob, c'est les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Et vous savez ce qu'il en a été. Caïn tue par jalousie, par envie, son frère Abel, et lorsque Dieu vient vers lui, « Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère ?» Réponse de Caïn, vous la connaissez? « Suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse, souvent, nous la disons. Pas aussi clairement, pas aussi crûment, mais suis-je le gardien de mon frère de la part d'un garçon qui a tué son frère, qui a nié sa fraternité jusqu'à l'éliminer complètement? Eh bien, il faut entendre ce que Jésus dit. « Le sang de ton frère crie vers moi justice. » Alors nous le savons, le frère qui rendra justice à Abel, c'est Jésus. Jésus a payé la dette. Jésus nous a libérés. Jésus nous a donné d'être fils et filles de Dieu. Il nous a donné d'être frères. C'est cela notre dignité. Alors fermez les yeux quelques instants et entendez cette phrase. La grâce de Jésus-Christ, votre frère, qui vous a relevé de tout péché, qui a payé toute dette, qui vous a allégé de tout fardeau, l'amour infini de Dieu, votre Père, et la communion profonde de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen.